bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Enfin, je te fais une vidéo que je te promets depuis bien longtemps que je suis en retard vraiment dans mes vidéos. Mais voilà, je suis pas youtubeur professionnel et c'est exactement pour cette raison que je ne veux pas l'être encore moins. C'est parce que quand j'ai pas envie de faire des vidéos, ben j'en fais pas. Et souvent, la plupart du temps, c'est pas que j'ai pas envie de faire des vidéos, j'en fais des vidéos. Mais le souci, c'est que j'ai pas le goût d'air de faire les montages vidéo qui s'en suivent. Et comme tu le sais, en fait, j'ai changé de boulot, j'ai changé un petit peu quelque chose qui n'était pas prévu, même si c'est pas grave, c'est très bien. Mais en fait, en ce moment, j'ai beaucoup moins de temps pour moi. Et le peu de temps que j'ai pour moi, entre guillemets, peu de temps, tout est relatif par rapport à avant, on va dire. J'ai quand même mes week-ends, j'ai 2 jours et demi de repos par semaine, pas se plaindre, mais voilà, donc en ce moment, ben voilà, j'ai fait la rénovation de cette maison que je vais te présenter dans pas longtemps, rénovation entre guillemets, et puis ben voilà, je fais un petit peu de vélo, un petit peu de rando, et puis ben, je vois les copains, je profite un petit peu de l'extérieur, donc ce qui fait que ben, je suis en retard dans mes vidéos. Donc voilà, donc en fait je vais te faire cette vidéo enfin promise qui te présente ma maison d'été. Donc un projet, en fait, si tu veux, avant j'avais un petit camper beaucoup plus petit, je te mettrai une photo ici, tiens pour le fun, ici. Et donc, mais voilà, c'était pas assez grand, c'était pas pratique, oui, il y avait le petit poêle à bois qui était cute pour Instagram, comme je dis toujours, mais c'était clairement pas pratique. Et je suis tombé sur un camper, c'est une marque que je connais depuis que j'habite ici, et que je voulais vraiment, mais au Québec ça se trouve pas. C'est une marque qui est faite, c'est une marque qui est basée aux États-Unis, État de Washington pour être précis. Et donc ici, on en trouve vraiment pas beaucoup. Les peu qu'on peut trouver, c'est soit aux États-Unis, donc ça on en trouve. Mais sinon, les peu qu'on peut trouver, c'est le côte ouest du Canada. Et bon, le Canada, comme tu le sais, c'est très grand. Et faire entre 4005 et 5000 km pour aller chercher un camper qui est quand même relativement vieux dans la plupart des cas, ceux qui sont présents au Canada, j'en voyais pas la peine. Puis j'ai eu l'occasion, tu vois, bien fait d'attendre, parce que j'ai eu l'occasion de trouver cette petite maison. Donc je suis relativement content. Fait qu'en fait c'est un Alaskan camper, tout simplement. C'est pas fait en Alaska, mais c'est Alaskan camper. Et donc il est entre 1960 et 1970. En fait, la première partie de sa vie et la plus importante partie de sa vie de ce camper-là, ça a été en Floride. En fait, c'était une personne âgée qui avait, à l'époque, qui n'était pas âgée là, mais c'était une personne âgée qui allait en Floride tous les hivers, comme ça se fait beaucoup au Québec, même au Canada en général. Et donc tous les hivers, il partait là-bas, il a perdu un petit peu la santé malheureusement. Donc un autre propriétaire a racheté le camper. Lui a commencé à faire des rénovations sur certaines choses, il y avait le toit à faire. Donc il y avait le toit, en fait, pas le toit externe, mais intérieurement, en fait, d'après l'ancien propriétaire, et le toit gondolait un peu, donc lui, il a remis ça tout d'aplomb. Il a fait une petite isolation en même temps. Et donc, lui, c'était prévu, il avait un vieux pick-up de la même année, et il prévoyait de partir avec un pote au Texas. Bon, la Covid est arrivée, et donc ça a changé bien ses plans, et finalement, ça l'a un peu saoulé, donc il s'est dit, je vais vendre le camper et je vais acheter un vieux van. Donc, il a mis ce camper-là à vendre, bien évidemment, je l'ai vu. J'ai tout de suite été super intéressé. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui je l'ai, mais j'avais quelques petites bricoles à faire, tu vois. Donc j'avais la pompe à eau à rebrancher. Tout était prêt à être utilisé, il fallait juste la repluguer la tank à eau. Je l'ai nettoyé un peu, j'ai vérifié son étanchéité et j'ai bien fait. Alors la tank en soi ne fuyait pas. Donc j'ai refait sur les raccords, j'ai refait quand même les joints pour être sûr, parce que voilà, j'ai pas le coup que ça fuit, de la ressortir, c'est un peu chiant. Et j'ai bien vérifié, parce qu'en fait le tuyau, on le voit pas d'ici, en fait t'as le tuyau de remplissage, mais en fait, arrivé à la tank, il y avait l'étanchéité n'était pas totale, donc moi, quand je l'ai rempli, j'ai vu, heureusement. Donc là, j'ai vraiment fait quelque chose, et j'ai rempli la tank à eau à ras du bord, la tank a été gonflée comme pas possible, mais au moins, elle fuit pas. Donc c'est parfait. Donc j'ai dû remettre la pompe à eau en route, j'ai dû changer le robinet aussi. J'ai réussi à retrouver le même robinet. J'ai vraiment du bol. Le même robinet, donc bien évidemment, hein, c'est basique, c'est juste de l'eau et puis pas d'eau chaude. Mais ça ne me dérange pas vraiment en tant que tel. Et puis j'ai dû refaire les joints extérieurs. Il y avait vraiment un petit peu de travail à faire extérieur. Il y en aurait même encore un petit peu à faire. Mais bon, comme dirait l'autre, on fera ça tranquillement, pas vite. Tant qu'il ne fuit pas, c'est le plus important. Et puis j'avais un dilemme pour le frigo. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc du coup en fait ici il y avait le frigo en fait, mais la personne, alors je sais pas si c'est l'ancien propriétaire ou le premier propriétaire, en tout cas je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais il a eu l'intelligence d'enlever le frigo d'origine.
Probablement qu'il avait ses raisons de l'enlever, peut-être qu'il était en panne, peut-être que ceci, mais c'était un propane en fait, un frigo au propane. Qui faisait propane et électricité apparemment de ce que j'ai pu retrouver sur internet. Mais le problème, la personne avait fait une belle job, il avait mis un autre frigo qui n'était pas bien récent je pense non plus, mais ça avait bien été fait, il avait fait pas mal d'adaptations, que j'ai découvert quand je l'ai démonté, hein, parce que sinon ça se voyait pas de l'extérieur. Et en fait le frigo, le problème c'était un 110 volts. Et moi j'ai essayé vraiment de réfléchir un petit peu, 110 volts c'est bien beau. Quand tu es plugué dans un camping, ça, c'est parfait, mais moi la plupart du temps je vais être en boondocking. Et du boondocking en 110 volts, c'est très compliqué. L'été encore, ça pouvait relativement passer, bien que j'étais en considération de me dire que je consomme beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Alors même si j'aurais pu pallier avec le soleil quand même au Québec, on peut pas trop se plaindre. Bien évidemment, moi je compte quand même bouger sur pas mal de spots. Donc je me suis dit, je me suis cassé la tête et je me suis dit non, je pense que la meilleure façon, même si ça m'embêtait un peu d'enlever le côté un peu maison pratique, c'est d'ouvrir le frigo, t'as ton fridge et tout. Bon, après, c'est une idée reçue, hein, j'ai envie de te dire. Et j'ai décidé de me diriger vers une glacière à compression, et ce qui est pour moi au jour d'aujourd'hui le meilleur choix que je pouvais faire. Parce que tout simplement au niveau de la consommation, là je suis à 35 watts. 40 watts grand maximum, mais sur une période très courte, entre 3 et 5 minutes. Et j'ai 20-25 minutes où la glacière ne tourne pas. Et ça, c'est quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il fait moins chaud, on va dire, en dessous entre 25 et 20 degrés, elle va tourner encore moins. Puis moins tu l'ouvres aussi, pareil, hein, ça va avec. Donc, du coup, j'ai décidé de un petit peu recycler. Alors là, j'ai mis un petit peu le bordel comme ça, parce que je suis en train de le découvrir en même temps. C'est ma 3e sortie. Et donc, du coup, je m'adapte un peu, j'essaie de faire au mieux. Il faudrait que je mette un rideau pour que ça fasse un peu plus propre. C'est sûr que ce sera à faire dans les temps prochains, mais pour le moment, je profite un petit peu du camping. Je vais te montrer ma glacière à compression. Donc, voici la bête. Je vais essayer de te poser là. Je suis pas sûr que ça va y marcher parce que... ça marche tout juste. Un petit peu dans les draps. En plus, la caméra est pile poil. Tu verrais où est-ce qu'elle est, tu rigolerais. Fait que donc, ouais, je suis pas très grand. En plus, là, j'ai ma vaisselle qui sèche, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, voici la fameuse glacière à compression. Alors, j'ai pas pris plus grand que ça. Au début, je voulais une 28 litres de chez Alpicool. Donc ça permet que le toit était un petit peu... En fait, le cover, là, il faisait un petit boss. Ça permettait d'avoir nous, on appelle ça les bouteilles de gallon. Enfin, en tout cas, 2 litres pouvaient rentrer tranquillement sans problème. Mais finalement, c'était le prix. Et puis en plus, le SAV apparemment était pas fou. Je t'expliquerai pourquoi. Moi, le SAV, c'est super important. Et donc, du coup, j'ai trouvé cette glacière. C'est Joy Tutus. C'est un nom relativement bizarre, mais Joy Tutus, j'avais vu quelques vidéos déjà auparavant sur la marque. Et sincèrement, tout le monde a été relativement content. Donc je l'ai trouvé, et au prix que je l'ai payé, sincèrement, c'était vraiment une très bonne occasion. Malheureusement, au lieu d'avoir une 21 litres, je suis passé à 18 litres. Mais par contre, l'avantage, c'est que comme tu peux le constater, ça passe juste pile poil. Donc, et puis à date, c'est sûr, j'ai pas une autonomie, à la limite, tout seul, j'ai une autonomie un peu plus importante, mais sinon j'ai une autonomie à peu près de 3-4 jours. C'est pas non plus négligeable, c'est pas si pire que ça non plus, mais voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, et elle est alimentée, donc comme tu peux le voir, c'est parfait, on le voit impeccable. Alors ça, cette batterie-là, je l'avais déjà acheté, je te l'avais déjà présenté. C'est la Yeti 400. En plus, j'avais un panneau solaire qui venait avec. Et sincèrement, je suis vraiment content de l'avoir parce que j'ai eu un gros souci avec une autre batterie que j'ai achetée, une EcoFlow. Je te ferai une vidéo plus tard, t'expliquer qu'est-ce qu'il y a eu, mais je te ferai la vidéo quand l'histoire se sera réglée. Donc en attendant, je suis bien content d'avoir ma Yeti qui alimente amplement sans aucun souci. Comme là, tu vois, là le frigo il tourne à 33 watts. Parce que il tourne pour retenir la température. Et là, j'ai un chargement de 46 watts et encore mon panneau solaire, il doit pas avoir la meilleure optimisation. Tu vois, il commence à être un peu dans l'ombre de l'arbre. Donc je le décale au fur et à mesure. À bien préciser que beaucoup, en tout cas au Québec, moi j'ai déjà eu un vendeur de batterie VR qui disait non, un panneau solaire, t'as pas besoin de l'incliner, ça change rien. Oui, c'est ça, t'as raison. Mais là, je suis quand même à 60 watts, donc c'est pas si pire. Bon, je parle un peu pour rien dire, mais juste pour dire que voilà, glacière compression avec batterie lithium, sincèrement, c'est pour moi le must. C'est ce qu'il y avait de mieux en autonomie. Si admettons, j'ai pas de quoi recharger le panneau solaire pendant 3-4 jours, la 400 tourne. Donc ça veut dire que ma EcoFlow qui elle est de 700 watts à peu près, donc je tiens quasiment le double, quasiment.
Donc j'aurai aucun problème, on s'entend qu'à un moment donné, tu as quand même du soleil. Là. Fait que c'est ça. Puis l'avantage de ma EcoFlow comparé à la Yeti, c'est pour ça que la Yeti, je la garderai pas. C'est parce qu'elle, ça lui prend vraiment beaucoup de temps à charger sur le secteur. Alors c'est sûr que la charge rapide, c'est pas bon à le faire à chaque fois. Mais quand tu es mal pris, surtout l'hiver, bah, tu sais qu'en 1h15, je crois, 1h15, ma EcoFlow elle est chargée. Elle, ça lui prend 6 heures et j'ai que 400 watts. Fait que tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'est mon setup frigo. C'était vraiment la plus grosse source d'énergie l'été. L'hiver, c'est la Furnace. Bon, on l'a vu, vend pas du rêve, mais c'est juste pour te montrer. Donc l'hiver, c'est la Furnace. En fait, là, j'ai la chance, c'est parce que l'ancien propriétaire, donc la personne qui me l'a vendu, a fait faire installer une Furnace qu'apparemment il n'y en avait pas. Je sais qu'à l'époque, c'était une option d'avoir un chauffage catalytique, pardon. Bon, des années 70, je t'avouerai qu'à un moment donné où il y a quand même des limites aussi. Là. Donc voilà, mais là j'ai une petite Furnace de je sais pas combien comment on appelle ça, de BTU qu'elle est. Mais j'ai déjà fait chauffer j'ai entre -3 et 0 degrés, puis ça chauffe amplement. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, bon là tu le vois pas, mais la Furnace elle est exactement ici. Là. Et en fait, tu as un tuyau qui part. Donc t'en as un qui s'ouvre ici là. Puis tu en as un deuxième qui part en fait sous la banquette. Et donc ça chaufferait indirectement matin KO. Donc l'hiver, bon, c'est sûr que c'est pas un campeur pour vivre comme la Movinium à -20. Mais tu sais que s'il fait -4, -5, le chauffage il tourne, ta KO gèle pas là. Après je te dirais que la KO gèle pas, mais tu as les tuyaux qui vont vers le robinet, qu'il faut rouvrir les placards, un petit peu la même punition que de la Movinium parce que y a un moment donné où il y a des limites. Mais ça chauffe relativement vraiment bien, donc j'en suis relativement content. Après, voilà, deuxième source d'énergie importante. Donc c'est sûr, ça me prendra une nouvelle batterie pour le camper, parce qu'actuellement, j'ai une batterie de voiture. Donc c'est pas fait pour des charges profondes. Puis bon, bah, elle tient pour la pompe à eau, là. Mais c'est sûr que le chauffage, elle tiendrait pas, ça enverrait pas assez d'énergie. Mais bon, comme dirait là, pour le moment, c'est la maison d'été. C'est comme son nom l'indique, c'est parce que c'est pour l'été. Donc je te dirais que j'ai pas vraiment besoin du chauffage. Mais comme on dit, qui pleut le moins, pleut le plus. Donc c'est ça le plus important. Ici c'est des rangements, donc j'ai tout ce qui est anti-moustiquerie. C'est principalement ça qu'il y a ici. Anti-moustiquerie. Et puis mon thermacell qui marche pour vrai, vraiment bien. Et puis j'en ai un plus gros qui est de l'autre côté, parce que lui il passait pas. Donc pour ce côté-là, je pense que je t'ai pas mal montré. Donc comme dirait la pub Cuisine Smith, le cœur de la maison, la cuisine. Donc c'est assez simple. Pour la bois, n'importe quoi, pour la poêle au gaz, qui date de l'année du campeur, donc je suis vraiment content. C'est un jaune, il n'a pas été tant défraîchi que ça, mais j'aime bien parce que ça fait vintage. Moi j'aime bien tout ce qui fait vintage. Donc c'est celui d'origine, il marche très bien. Les feux sont pas très puissants comparé à ce qu'on a d'habitude, mais je te dirais que je vais essayer de me baisser un peu. Donc bon, c'est pas grave. Hop. Donc c'est ça. Ensuite, bah là tu vois, j'ai un petit plan de travail que je peux sortir. Juste là. Moi je m'en sers principalement pour faire sécher la vaisselle pour le moment, on va éviter de briser la vaisselle. Sinon bah, le lavabo, avec le fameux robinet que tu as vu tantôt. Une petite lumière, l'ancien propriétaire a fait installer, c'est parfait. Donc ici il y a les placards, donc là-dedans j'ai mon deuxième thermacell, mais le thermacell extérieur qui en plus fait comme une petite lanterne. Là j'ai mon truc d'huile essentielle portable que j'avais avant dans la Movinium, mais qui finalement c'était pas assez grand on va dire pour la Movinium, donc là j'en ai acheté un autre, donc il marche sur batterie avec mon huile essentielle qui est à base de lavande. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre, bah voilà les sacs poubelles, hein. Ici il y a la poubelle, et plus bas en fait ici j'ai encore des placards, au pire je te montrerai ça tantôt, des placards de rangement, il y en a encore sous le plan de travail, il y a deux tiroirs pour pouvoir ranger tout ce qui est comme un truc de cuisine basique, j'ai envie de te dire, les fourchettes, le pain dans mon cas, les poêles, casseroles, enfin voilà, tout ce qui est important pour une cuisine, et tu vois à quoi ça ressemble quand c'est refermé. Voilà, ensuite en haut, je vais te montrer, donc je m'épêche, il n'y a plus de batterie. Hop, en haut, bah, y a des rangements. Donc ici, je mets tout ce qui est nourriture, épices, tout court. Puis sinon, je mets parfois les bols aussi, je mets les bols, les assiettes. Et puis, bon, il manque une porte, mais ça a été modifié, puis pas très bien réparé, donc il y a juste une porte qui peut rentrer, mais j'ai du riz aussi. Donc relativement pratique. Mon support à serviette, ma lampe quand j'ai envie, parce que dedans, c'est des lampes
Des lampes encore à des ampoules normales là, donc je mette ça au LED, mais pour le moment j'en ai pas vraiment besoin, j'utilise elle qui est solaire, donc ça me va largement, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te montrer ça aussi. Donc là je mets beaucoup tout ce qui est matériel de vidéo, charge, les petits dessins, je fais du dessin, je fais du dessin, du colorage plutôt, les mots cachés, puis sinon voilà, tout ce qui est concernant la vidéo. Donc ici, hop, comme tu peux le constater, c'est la toilette que j'utilise vraiment qu'en cas d'extrême urgence, parce que c'est pas le fun à vider. Donc là j'ai ma batterie EcoFlow, c'est la deuxième, elle j'ai pas eu de soucis, elle me sert vraiment pour tout ce qui est téléphone, choses comme ça, c'est vraiment du basic. Et puis là-bas il y a mon fameux Molki, et puis là-bas, ici mon jeu de boules. Donc voilà, puis là j'ai mis un déshumidifiant, en fait il parfume en même temps qu'il enlève l'humidité, donc c'est parfait. À la base c'est une penderie, tu peux sortir ça sans envie, tu vois, c'est pratique. Pour le moment je m'en sers pas, donc voilà, mais ça se peut que la toilette elle reste pas là, ça se peut qu'elle aille à l'ancien emplacement de la toilette. Donc là comme tu peux le voir ici, c'est le salon et chambre en même temps. Donc en fait la table là elle se remonte ou tu la mets par terre, tu l'enlèves et tu la mets par terre. Et ensuite les deux banquettes c'est comme une roulotte ou une caravane normale. En fait ça se met l'un sur l'autre, ça se coulisse comme ça. Puis là j'ai un lit. Je te ferai une photo si j'y pense, je te ferai une photo une fois que le lit est mis. Et donc c'est là où je passe mon temps pour chiller. Tu vois, ce qui est bien c'est que même quand je suis en mode canapé, tu sais j'ai quand même de la place. Je peux étendre mes pattes sans problème, même quand on est deux, il n'y a pas de souci, ça passe amplement. Et donc, et le lit, c'est vraiment un lit de place amplement là. Donc, c'est sûr que les coussins, ils sont un peu vieux, donc ils sont pas super confort, ils sont confort, mais pas plus qu'il ne faut là. Mais ça va largement, c'est parfait. Pour moi, c'est impeccable. J'ai pas besoin de plus. Ici, il y a des fenêtres. Donc j'ai mis ça parce que ça isole beaucoup de la chaleur, puis de l'intimité, puis pour le moment j'ai pas encore de rideau, donc pour le moment ça fera l'affaire. Là aussi il y a une fenêtre mais j'enlève jamais parce que pour moi cette fenêtre elle sert à rien, à part quand le campeur, je t'expliquerai tantôt, mais quand le toit il descend, c'est pratique pour ça, mais sinon c'est tout. Donc voilà, je pense que je t'ai pas mal fait le tour de ma petite maison d'été, comme je l'appelle. Et puis ah oui, ici et en haut, en fait tu vois pas, mais en haut, à chaque côté là, j'ai des armoires en plafond. Donc du coup, ce côté-là, je mets mes fringues. Et l'autre côté, je mets tout ce qui est, pour le moment, je mets tout ce qui est... Donc je disais, quand la vidéo a coupé, c'est qu'en haut, je mets tout ce qui est produit de salle de bain, donc c'est parfait. Donc j'ai fait le tour intérieurement de la petite maison d'été, donc je vais te montrer tout de suite l'extérieur. Allez, c'est parti. Donc voilà ici l'extérieur. Donc en fait, comme je t'ai expliqué, cette partie-là en fait, elle redescend juste ici. Ce qui fait que quand je roule, en fait, ça prend beaucoup moins de vent, puis ça consomme beaucoup moins aussi. Et puis c'est un peu, pour les hauteurs, ça passe un peu mieux. C'est sûr qu'il y a des limites quand même, parce que ça descend. Le haut du camper dépasse encore la hauteur du truck, mais ça se fait quand même bien. Puis ce qui est bien, c'est que quand il est en position couchée, je peux quand même l'utiliser pour dormir. Je peux pas faire à manger ni rien, mais je peux l'utiliser pour dormir, donc ça c'est relativement cool. Et en fait, ce qui permet de le lever et de le descendre, c'est tout simplement des vérins, 4 vérins à l'intérieur. Et puis j'ai une pompe manuelle, tout simplement, je pompe, c'est hydraulique, mais au moins ça tombe relativement pas en panne, mis à part les joints que tu pourrais avoir qui fuient à la longue. Donc voilà. Après là c'est les fenêtres coulissantes, c'est vrai que de l'intérieur tu ne voyais pas, mais là il y a les fenêtres coulissantes, donc c'est relativement pratique, ça tient comme un campeur porté, donc des attaches. Ce que je trouve pas ouf sur des campeurs comme ça, parce que c'est pas très... Mais à l'époque, il les attachait à l'intérieur de la boîte, mais moi, c'est pas pratique parce que de temps en temps, je suis amené à le déposer. Donc, je gardais le côté utile du pick-up, tout simplement. Donc, mon camion, je ne t'avais pas... Je te ferai une vidéo plus tard. C'est un F250 de 2002, 4x4. Et puis, au diesel, donc voilà, impeccable. Ce qui roule super bien. Donc, ici, tu peux voir tout simplement mon panneau solaire. Donc, panneau solaire de 100 watts. Le plus gros que j'ai fait, c'est hier, je pense, j'ai battu mon record, 82 watts en pic juste. Sinon en moyenne c'est 60 watts qui fournit, mais c'est largement suffisant. Et puis là j'ai un fil qui va jusqu'au camper, donc c'est fort utile. C'est aussi la marque Go Zero, donc bon, elle venait avec la batterie. Il venait avec la batterie, donc ça c'était vraiment pratique.
Donc ici en fait c'est le système un peu plomberie et propane du camper. Donc quand c'est un petit camper, à l'époque il existait un système où en fait c'était une bouteille qui était allongée et passée dans les boîtes de pick-up de 1960, les mêmes années. Parce que les boîtes étaient pas plus larges mais l'intérieur était beaucoup plus vide. Il y avait moins de plastique et tout ça, donc ça passait une bouteille. Donc moi ce que j'ai pris c'est tout simplement une bouteille de 10 livres, impeccable, ça suffit largement, de toute façon je m'en sers juste l'été pour alimenter le gaz propane, le poêle au propane, donc j'ai pas besoin de plus. Ensuite, ça c'est mon bidon d'eau grise, donc en fait j'ai l'eau qui coule de mon lavabo qui coule ici, et une fois que la bassine est relativement assez pleine, je la vide dans mon bidon d'eau grise, et mon bidon d'eau grise, lui après il se vide comme un bidon normal dans les endroits prévus à cet effet. Donc c'est rustique, mais c'est simple, j'aime ça, ça peut pas vraiment tomber en panne. Et donc la tuyauterie a fait partie des choses que j'ai dû un petit peu remettre en ordre, parce que y avait des fuites. Je pense que le papy l'avait jamais essayé, il l'avait juste mis comme ça, puis après il l'a mis à vente, donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment... Voilà. Puis j'ai voulu garder ma tailgate parce que, bon là c'est mouillé, parce qu'il a plu un peu ce matin, tu l'aurais cru, parce qu'il n'y a plus un nuage en ciel. La tailgate je veux la garder parce que c'est pratique quand tu veux déjà, ça te fait une marche. Et en plus de ça, c'est pratique, tu la fermes. Bon, elle ferme pas complètement à cause de l'évacuation, donc je mets une strap, mais je veux vraiment garder ma tailgate parce que c'est vraiment pratique. Tu peux t'asseoir sur le rebord si tu as envie. Voilà. Relativement, ça qui est cool. Voilà, je t'ai montré l'intérieur de ma maison d'été depuis le temps que je devais te la présenter. Et j'ai juste oublié une petite chose à te préciser, c'est que ça, mes draps, quand j'en ai pas besoin, là je le fais pas parce que je suis tout seul, je les mets en dessous de la banquette. En fait, je peux lever la banquette et je les mets dessous et c'est impeccable. Ça prend pas de place et puis tu as la place complètement. Je laisse juste les coussins je les garde parce que c'est quand même assez pratique. Mais sinon, c'est relativement utile de pouvoir cacher un peu les draps, ça fait un peu moins bordélique, puis aussi c'est pratique, ça libère de la place. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura montré. Alors j'ai pas parlé trop fort, je suis un peu gêné parce que je suis dans un camping actuellement, je suis au camping du canal de Moine, je crois, un truc comme ça. Dans un très petit bon camping que j'ai découvert tout à fait par hasard parce que hier j'ai fait du vélo comme tu as pu le voir dans l'intro, et cet après-midi, je vais aller faire du kayak, il fait beau. Donc c'est pour ça que je me retrouve ici, c'était pas prévu, mais j'aime ça l'imprévu. Donc voilà, je vais te laisser sur des petites vues de ma balade en kayak de cet après-midi. En attendant, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, et puis comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, ça fait toujours plaisir de savoir ton avis. Et puis, comme on dit, le plus important, c'est de vivre heureux. Allez, bye!